Bonjour. Alors, la crise actuelle comporte des enjeux très importants en matière de travail et d'emploi, donc dans ce contexte de crise sanitaire. Alors, tout d'abord, il faut souligner que la situation actuelle est totalement inédite, puisque on a une proportion importante d'entreprises dont l'activité s'est totalement arrêtée suite au confinement ou s'est réduite de manière très importante. Donc, d'après une enquête réalisée par le ministère du Travail, hein, c'est la moitié des salariés du secteur privé dans les entreprises de 10 salariés et plus travaillent dans des entreprises qui se sont soit totalement arrêtées, soit ont réduit leur activité d'au moins la moitié du fait de l'ensemble des contraintes qui se sont imposées à elles. Donc de ce fait, on a aujourd'hui une part importante de la population active qui ne travaille pas. Si on fait le point sur la situation des personnes en emploi aujourd'hui, donc on a dans le secteur privé toujours pour les entreprises de plus de 10 salariés environ donc un quart des personnes qui travaillent sur site ou sur un chantier, un quart des personnes qui sont en télétravail, un quart qui sont au chômage partiel et un autre quart en arrêt de type arrêt maladie, soit pour garde d'enfants, soit pour des raisons liées plus directement au Covid. Donc, dans l'ensemble, c'est une situation donc, tout à fait inédite sur le marché du travail aujourd'hui. Alors inédite pour deux raisons principales. Tout d'abord, donc pour l'importance effectivement prise par le chômage partiel aujourd'hui sur le marché du travail français. On a près de 9 millions de salariés qui sont aujourd'hui au chômage partiel, avec des demandes qui sont des demandes très importantes en termes de nombre d'heures, puisqu'en moyenne, les demandes qui ont été faites couvrent 12 semaines de travail à temps plein, à 35 heures. Donc c'est une ampleur inégalée lors de la crise de 2008-2009. Au plus fort de la crise, on avait simplement 270 000 salariés concernés par le chômage partiel. Et à titre toujours de comparaison, dans l'espace, cette fois, en Allemagne, toujours dans cette crise de 2008, au plus fort de la crise, les salariés en chômage partiel s'élevaient à un peu plus de 2 millions en Allemagne, sachant que l'Allemagne est une très grosse utilisatrice de ce dispositif de chômage partiel en temps de crise. Donc le choix qui a été fait ici par le gouvernement est clairement celui du maintien en emploi au travers de cet outil du chômage partiel, complété d'ailleurs par d'autres politiques comme en particulier donc le recours aux arrêts maladie pour donc la prise en charge des salariés devant garder leurs enfants dans le contexte donc de fermeture des écoles. Donc ces salariés seront d'ailleurs intégrés au dispositif de chômage partiel à partir du début du mois de mai. Autre point évidemment qui est tout à fait exceptionnel, c'est la part des salariés en télétravail, qui s'élève, donc, comme je l'ai dit, à environ un quart de la population active dans le secteur privé, des salariés dans le secteur privé. Si on inclut le secteur public et les petites entreprises, c'est un peu plus important encore. On arrive donc à un peu plus de 20% de salariés qui sont concernés effectivement par le télétravail. Donc, sachant qu'en règle générale, hein, le télétravail représente une part très faible de l'emploi. On a en France, en régime normal, environ 2% des salariés qui font du télétravail régulier, c'est-à-dire avec au moins une journée par semaine, et 7% environ des salariés qui font du télétravail de manière occasionnelle. Donc on est évidemment bien au-dessus de ces chiffres. Alors, dernier point que je voudrais évoquer ici sur la situation du marché du travail, c'est évidemment le chômage, puisque un certain nombre de salariés ont également, parce qu'ils étaient en CDD ou en mission d'intérim, ont également dû s'inscrire au chômage du fait de l'arrivée à la fin de ces missions d'intérim ou de ces contrats à durée déterminée. Donc on a vu effectivement s'accroître les inscriptions à Pôle emploi de manière très importante lors de la première semaine de confinement. Et depuis, on a un nombre d'inscriptions chaque semaine qui est plus important que ce que l'on observe pour un mois d'avril normal.
Donc ce point est évidemment également quelque chose qu'il faudra surveiller, d'autant que le volume des recrutements a diminué, les offres d'emploi se sont fortement réduites, d'environ 40% par rapport à une période là aussi hors confinement, une période normale. Donc tout cela constitue aujourd'hui donc une situation du marché du travail très particulière et très différente donc du fonctionnement normal, très différente également de ce que l'on peut observer dans des pays pour lesquels les filets de sécurité sont beaucoup moins importants. Je voudrais par exemple comparer avec le cas des États-Unis où le chômage s'accroît de manière très importante, très brutale, mais donc dans le cas américain, il n'y a pas les filets de sécurité existants dans le cas français en particulier. Donc il n'y a pas de dispositif de soutien au maintien à l'emploi, dans l'emploi, que ce soit donc par le chômage partiel ou par d'autres types de dispositifs. Donc de ce point de vue, le cas français aujourd'hui fait partie donc des pays qui sont des pays avec un soutien marqué aux politiques, donc au maintien dans l'emploi pour les salariés. Alors, quels sont les enjeux maintenant pour l'avenir à la fois donc, de cette période de confinement et puis au-delà de cette situation très particulière du marché du travail aujourd'hui. Donc, pendant la période de confinement, un des enjeux importants est évidemment celui de la santé au travail des salariés. C'est le cas bien entendu pour ceux qui travaillent à l'extérieur et pour lesquels donc les entreprises ont dû faire des adaptations afin de les protéger dans le cadre donc de l'épidémie actuelle. C'est selon les déclarations des entreprises, toujours dans l'enquête du ministère du Travail que j'ai citée, c'est plus de 60% des entreprises qui ont dû effectivement prendre en charge des enjeux de santé au travail liés à l'épidémie de Covid. Ces points sont bien sûr très importants, mais il faut également souligner que le télétravail lui-même comporte également des enjeux de santé au travail, alors de nature bien sûr différente. Il ne s'agit pas du risque épidémiologique, mais il s'agit plutôt de risques liés aux conditions de travail, liés à la charge de travail que les personnes peuvent ressentir dans cette situation de télétravail, aux problèmes d'horaire, donc d'articulation des horaires de travail qui peuvent être lourds avec la vie familiale, et ce d'autant qu'on est dans une situation dans laquelle donc les enfants ne vont pas à l'école. Par ailleurs, donc le télétravail se traduit évidemment par une absence ou en tout cas une réduction du soutien social dans le travail, qui là ne peut se faire qu'à distance, ce qui peut aussi comporter des risques particuliers. Donc les risques de santé au travail se présentent finalement pour tous les salariés, qu'ils travaillent à l'extérieur de leur domicile ou qu'ils soient en télétravail pour des raisons bien sûr à chaque fois de nature de risque qui sont assez différentes. Donc c'est un premier enjeu évidemment à avoir en tête à très court terme et pour la suite donc de la période de confinement et ensuite le retour au travail dans des situations qui seront des situations donc plus habituelles. Deuxième enjeu, les enjeux de revenus sont aussi très importants dans la période actuelle de confinement et vont le rester dans les semaines et mois qui viennent. Ces enjeux de revenus tiennent au fait que les salariés, y compris donc dans les positions que j'ai évoquées de chômage partiel ou d'arrêt maladie, font face à des pertes de revenus, certes limitées, mais elles ne sont pas négligeables. Le chômage partiel, c'est 84% du salaire net, mais cela a conduit à exclure certaines primes, à exclure évidemment également les heures supplémentaires qui pouvaient être réalisées par les salariés, et donc au final se traduit par une perte de revenus pour un certain nombre d'entre eux. De la même manière, le chômage que j'ai évoqué peut conduire certains salariés dans des situations financières difficiles. Certes, le gouvernement a assoupli un certain nombre de conditions pour mieux couvrir les salariés, mais malgré tout, il reste que ceux qui ont enchaîné donc des contrats courts, par exemple, peuvent se retrouver avec des droits qui sont très limités, voire inexistants. Donc ceci est également un point auquel il faut porter attention, à la fois dans le contexte du confinement et puis dans la période qui va suivre, où le risque effectivement de chômage sera tout de même important. Enfin, dernier point pour la période actuelle, c'est la question de la formation, la question de l'accès à la formation. Le gouvernement a évoqué, en mettant en place le chômage partiel,
une piste qui serait que ces périodes de chômage partiel soient utilisées par les salariés pour se former, afin de préparer de meilleures conditions pour leur retour à l'emploi. Alors, sur le papier, c'est une piste évidemment très intéressante et le gouvernement a d'ailleurs, de ce point de vue, annoncé des mesures de soutien financier puisque les mesures de formation seraient prises en charge à hauteur de 100% par l'État. Mais en pratique, il est difficile de mettre en place des formations pendant la période actuelle de confinement pour des raisons évidentes, parce que donc les formations en question ne peuvent se mettre en place qu'à distance et parce que par ailleurs, il n'est pas forcément évident de faire le point avec le salarié sur ses souhaits de formation, que la motivation et la compatibilité là aussi avec la vie familiale peuvent être très compliquées à gérer. On doit souligner malgré tout qu'on a une continuité dans les formations précédemment engagées. Donc des plans de continuité d'activité ont été mis en place, par exemple pour les centres de formation des apprentis ou par d'autres organismes de formation. Donc les formations précédemment engagées peuvent se poursuivre, mais il est donc difficile d'en envisager de nouvelles. Alors un chiffre l'illustre, pour les chômeurs inscrits à Pôle emploi, les demandes d'entrée en formation ont diminué, les entrées en formation ont diminué de 75% depuis le confinement. Voilà, donc c'est une période très particulière dont la sortie également sollicitera de manière très importante donc les enjeux de soutien aux revenus que j'ai évoqués, de santé au travail, mais aussi donc de formation. Alors maintenant, si on réfléchit donc dans une perspective effectivement de sortie de crise et dans une perspective donc à plus long terme sur les enjeux en matière de travail et d'emploi, donc la première question qui va se poser, c'est la question de la flexibilité interne, c'est-à-dire que aujourd'hui, donc le pari qui est fait par le gouvernement, c'est celui du maintien en emploi et de la flexibilité interne dans les entreprises face à cette crise. L'idée, c'est celle qui avait été un petit peu mise en œuvre par l'Allemagne pendant la crise de 2008-2009. L'idée est donc de maintenir les emplois pour maintenir le capital humain, pour pouvoir redémarrer de manière plus rapide lorsque la reprise sera là. C'est ce que les entreprises allemandes avaient effectivement réussi à faire en 2008-2009, mais dans le contexte actuel, cela peut sembler plus complexe. Il y a en effet beaucoup d'incertitudes. Un premier facteur qui va jouer, bien sûr, c'est l'ampleur de la reprise. Il faudra donc une reprise nette afin que les emplois qui ont été soutenus par les dispositifs de chômage partiel ou d'autres dispositifs de maintien en emploi soient effectivement sauvegardés sur une plus longue période. Le risque est d'assister tout de même à des licenciements lors de la période de sortie du confinement, soit parce que ceux-ci auront été retardés, actuellement il y a très peu de licenciements en cours, soit parce que les entreprises feront face à des difficultés telles qu'elles ne pourront éviter les licenciements, voire qu'il y aura de nombreuses faillites. Donc ça, c'est un premier point évidemment qui est très important, c'est la situation des entreprises et l'évolution des licenciements pendant la période de sortie du confinement. Autre point qui sera très important pour l'avenir, c'est la capacité des entreprises à effectivement se mettre dans cette logique de flexibilité interne au-delà donc de la période pendant laquelle elles sont fortement aidées par les dispositifs publics. Donc la logique de flexibilité interne et de maintien dans l'emploi, c'est quelque chose qui représente en fait un investissement pour l'entreprise, un investissement pour l'avenir. Donc la question est de savoir si celles qui sont effectivement en capacité de réaliser cet investissement le feront. Ce qui suppose de mettre en place aussi des logiques qui sont des logiques de négociation en interne afin de pouvoir assurer une flexibilité suffisante, flexibilité des horaires, polyvalence aussi dans l'entreprise afin de maintenir la main-d'œuvre en emploi et de pouvoir redémarrer rapidement lorsque l'activité reprendra. Donc les enjeux sont importants. Les marges de manœuvre des entreprises le sont également, puisque donc on a suite aux ordonnances travail, la tendance est à plus de flexibilité et plus de possibilités de marge de manœuvre données aux entreprises pour négocier de manière décentralisée sur les conditions d'emploi de la main-d'œuvre. Donc il faudra surveiller les évolutions de ce point de vue.
Deuxième enjeu très important pour la sortie de crise, ce sont les questions de politique de l'emploi. Avec une première dimension qui est celle du soutien aux revenus, notamment dans le cadre de l'indemnisation du chômage. Donc le chômage risque d'augmenter. Donc la question évidemment est le maintien ou non de conditions qui sont des conditions exceptionnelles, des conditions plus favorables pour les demandeurs d'emploi et pour l'accès à l'indemnisation du chômage, qui sera certainement nécessaire en sortie de crise. L'autre point important, c'est ensuite de donner des perspectives aux personnes au chômage en matière donc à la fois d'expérience de travail, et donc c'est ce qui peut être fait par le biais des dispositifs de politique active de l'emploi. Les dispositifs d'emploi aidé devraient être relancés dans la période de sortie de crise afin de soutenir donc le retour à l'emploi des chômeurs et d'éviter le chômage de longue durée. Donc ces dispositifs ont été largement réduits, leur importance a été réduite lors des dernières années. Il convient pour la période de sortie de crise sans doute de se reposer la question de ces politiques actives de l'emploi et de nouveau de mettre en place des dispositifs afin donc, de favoriser le retour à l'emploi des chômeurs. De la même manière, en matière de formation, l'effort devra être repris de manière très importante. Donc il y avait plusieurs politiques qui étaient prévues lors des derniers mois, juste avant la crise. Plan d'investissement dans les compétences, par exemple. La question donc de la poursuite de ce plan, voire de son élargissement, peut être posée afin là aussi de préparer des voies de sortie pour les personnes qui se retrouvent dans des situations de chômage et pour faciliter leur retour à l'emploi à court et moyen terme. Enfin, un dernier élément auquel il convient de réfléchir pour l'avenir, c'est la question du travail à distance. Il me semble que cette crise pose, du fait des ajustements qui sont réalisés, donc par le télétravail en particulier, pose la question du lien entre l'économie numérique et le travail. Alors cette question s'est déjà posée dans le courant des dernières années. On a effectivement une croissance de l'usage des outils numériques dans le travail, mais là on a une accélération très forte du fait donc, de la mise en place contrainte du télétravail sur longue période et de manière très importante. Donc il faudra évaluer les conséquences de ce travail à distance, de l'enseignement à distance aussi, qui a été de la formation à distance, qui ont été très fortement sollicitées pendant cette période. Donc les conséquences peuvent en effet être discutées sur le plan de la qualité du travail des personnes concernées. Je l'ai déjà évoqué pour le télétravail. Il faut donc avoir en tête ces enjeux, et de la même manière, pour les questions par exemple de formation à distance, la question de la qualité du service rendu se pose également dans une perspective de moyen terme, question de la qualité du service rendu donc pour les personnes qui cherchent à se former. Donc tout cela ouvre des perspectives qui sont des perspectives d'évaluation et de réflexion sur l'usage des outils numériques et du travail et de la formation à distance pour les années qui viennent, au-delà donc de cette crise sanitaire si particulière. Je vous remercie.